Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous vous portez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la première quinzaine d'octobre 2024, donc du 1er au 15 octobre 2024, en tout cas autour de cette période-là. Alors comme d'habitude, vous prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, ils sont en général assez spécifiques, donc si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, ce que vous vibrez, à une situation que vous connaissez, surtout ne forcez rien et laissez passer. Alors, je prends deux premiers messages oracles pour les énergies qui vous accompagnent sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot et je finirai avec un message conseil pour vous. Allez, c'est parti les béliers, on va regarder cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. La première, donc premier message, on regardera après. Je vais prendre le deuxième directement. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Le voilà. Alors, on a joie et plaisir. Et c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Ok, cette carte, elle était sortie inversée. Alors, ça dépend de ce que je ressens. Là, je vais la considérer comme... Elle est sortie inversée et on vous dit c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Il y a une notion justement d'aller rechercher la joie, d'aller chercher la joie, le plaisir, la légèreté. On voit bien ici... un personnage qui fait la roue au milieu de son jardin, qui est dans sa pleine expression de joie, de plaisir. Et c'est un petit peu à ça qu'on vous engage sur cette quinzaine. C'est pas quelque chose qui est forcément facile pour vous. Il y a une idée de se réconcilier avec sa joie. Il y a une idée d'aller rechercher en soi ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent joyeux. Ça peut être partager des moments avec les autres. Ça peut être partager des repas, partager de l'abondance, partager ce qu'on est. Mais en tout cas, il y a une invitation sur la quinzaine à revenir à un état de joie et à se réconcilier avec ça. C'est-à-dire que la joie, elle est là, elle est en vous, elle est autour de vous. Il y a cette notion de faire l'effort de la vivre, de la regarder, de la voir, de la vivre. Et d'en profiter. Et de l'extérioriser. Parce qu'elle a l'air d'être très intérieure, cette joie. Mais il y a une notion de la montrer, de retrouver de la légèreté dans votre vie. Ça peut être dans vos amours aussi. On a une notion de passion avec cette robe rouge éclatante, rouge passion, les coquelicots. Il y a une notion réellement de passion, de joie à retrouver dans votre vie. Parce qu'il y a du monde autour de vous, il y a des amitiés, il y a des personnes. Vous n'êtes pas seul. Et peut-être il y a la joie et le plaisir à retrouver, à être avec les autres. Mais il y a vraiment de la légèreté à retrouver. On vous engage à ça en tout cas. Et on vous pousse à aller vers ça. Parce qu'a priori, se réconcilier avec sa joie, ça veut dire que cette joie, elle est en vous, elle est intérieure. Vous l'avez, vous la connaissez. Il s'agit de la retrouver. De renouer avec. Alors, on va regarder les messages un peu complémentaires qu'on peut avoir avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Première. Elle s'est retournée. Deuxième. Et troisième. Ok. Alors, la première. On a 8 de bâton, on a 8 de coupe et on a 3 qui est l'impératrice. Ok, 2, 8. Donc, si c'est important pour vous, vous notez ce chiffre. On a en carte centrale le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est laisser derrière soi tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne rend plus joyeux, justement. Il y a vraiment cette notion de se réconcilier, de retrouver de la joie. Et si ça nécessite de laisser des personnes derrière soi, de laisser quelque chose derrière soi, c'est ce qu'on vous engage à faire. Mais en tout premier lieu, c'est de reconnaître qu'à un moment donné, ça a été joyeux, ça a été nourrissant, ça a été bon pour vous, mais il y a quelque chose là qui n'est plus
qui ne vous nourrit plus, qui ne vous apporte plus de joie, plus de bonheur, et il y a ce besoin, en tout cas c'est ça qu'on vous invite, de tourner le dos à ce qui peut être lourd, pesant, pour aller de nouveau chercher de la lumière, chercher du soleil, chercher de la beauté, de la joie, de l'abondance. Et on a un 8 de bâton ici qui me renvoie l'idée, il y a quelque chose qui est prêt à exploser. Enfin, ces bâtons-là, on parle souvent de communication, d'action, de choses qui bougent très rapidement avec les bâtons. On voit bien que y a quelque chose qui vient vous bousculer fortement, là, sur cette quinzaine. Il y a des événements, il y a quelque chose d'explosif un peu sur la quinzaine, qui vous fait prendre conscience que c'est peut-être maintenant le moment de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, pour retrouver justement l'envie, la passion, pour retrouver cette énergie de l'impératrice qui a envie de prendre soin d'elle, prendre soin des autres, qui a envie d'être dans le partage, dans l'amour, dans la créativité, qui a envie de pouvoir se projeter. Cette image de l'impératrice, là, on a une femme qui tient un enfant, un nouveau-né, et c'est très ancré tout ça, c'est très dans la terre, c'est très dans l'envie de prendre soin. Et on a autour d'elle uniquement des couples mère-enfant d'animaux. Les chevals, le renard, enfin, il y a des couples mère-enfant autour d'elle. Il y a une notion d'avoir besoin d'un cocon, d'avoir besoin de se sentir en protection et à la fois de protéger. Donc c'est une quinzaine là où ça va pulser. Il y a quelque chose qui va vous redonner l'envie de prendre soin, à la fois de vous et à la fois des autres. Et donc qui va vous pousser à tourner le dos à un environnement, à des personnes qui ne vous apportent plus bien-être, qui ne sont plus protecteurs pour vous. Des choses que vous n'avez plus envie de protéger non plus. Donc ça va booster sur la quinzaine, ça va être très rapide là. Je ressens une décision là, il y a quelque chose de très décisionnel dans le fait de laisser en plan quelque chose, de prendre la porte, de se tourner et de partir vers d'autres choses, hein, du rayonnement, de la chaleur. Donc ça bouge sur votre quinzaine, parce que là où vous êtes, c'est lourd. C'est un environnement assez lourd. Et vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de la joie, besoin de retrouver de l'amour pour vous, de l'amour pour les autres. Donc ça va pulser dans ce sens-là sur la quinzaine. Comment vous vous sentez, vous? En reine d'épée inversée. Mais vous savez pas trop où vous en êtes en fait. Vous savez pas, c'est pas si évident que ça à trancher. C'est pas si évident que ça cette décision à prendre. C'est pas si clair que ça. Il y a un peu un flou. La reine d'épée, quand elle est bien aspectée à l'endroit, elle a une vision très claire de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut plus. Elle a un parcours où elle a beaucoup souffert, c'était compliqué, elle a traversé énormément d'épreuves de vie difficiles. Et maintenant, elle sait comment se protéger, comment protéger son cœur, est-ce qu'elle aime, ceux qu'elle aime, et surtout elle, son propre cœur, ses propres émotions. Elle sait prendre des décisions tranchantes quand il s'agit de se protéger elle. Et là, elle est inversée, cette reine d'épée, et vous êtes dans cette incertitude de la décision à prendre. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est ça qui va réellement vous amener de la beauté? Est-ce que c'est ça qui va vous ramener de la joie, de la créativité? C'est pas très clair encore, vous êtes dans le doute. Mais il y a une notion quand même de blessure derrière tout ça. Il y a un cœur qui est blessé, il y a quelque chose qui n'est plus joyeux et que vous avez besoin de ramener à la vie. Mais comment, de quelle manière, c'est pas encore très net dans votre tête. Je ressens qu'elle a peur de faire souffrir les autres, aux dépens de la propre protection de votre cœur à vous.
On va voir ce qui pourrait vous soutenir. Qu'est-ce qui pourrait vous soutenir dans cette quinzaine? Qu'est-ce qui peut vous soutenir? Le 7 de Pentacles. Vous vous rendez compte que pour vous, il est temps de récolter pour vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré, beaucoup mis de choses en place pour que ça pousse, que ça donne des fruits. Et là, vous avez envie de récolter quelque chose de bon. Vous avez envie de récolter les fruits de votre travail. Et si les fruits de votre travail ne correspondent pas à ce que vous avez sur l'instant, il y a cette idée d'aller vers autre chose qui vous permettra de retrouver de la beauté, de la créativité, l'envie de vous lancer dans de nouveaux projets. Donc, ce qui vous soutient, c'est cette envie de récolter des fruits de votre travail. Donc, un investissement, ça doit amener de la joie et de la beauté à hauteur de ce que vous avez investi. Et là, on sent que ce n'est pas le cas. Donc, ce qui va être soutenant pour vous, c'est peut-être de repenser à tout ce que vous avez investi, à tout ce que vous attendiez d'une relation, d'un engagement quelconque dans un groupe, dans un collectif, d'un engagement dans un travail, peu importe dans quoi vous étiez engagé. C'est de regarder ce que vous récoltez. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous y avez mis comme énergie? Est-ce que c'est à la hauteur de l'investissement que vous y avez mis? Ça va peut-être vous apporter un petit peu de clarté. Le point de vigilance, ce qu'il faudrait réellement laisser de côté, ce à quoi il faut faire attention sur cette quinzaine. On a le 3 de bâton inversé. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est le point de vigilance. C'est l'hésitation que vous auriez à vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau. Le point de vigilance, c'est de ne pas oser franchir le pas, de ne pas oser tourner le dos et franchir cette porte. On est dans les mêmes énergies, là. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On est dans du bâton ici, on est dans vraiment quelque chose qui va vous attirer, qui est prometteur en termes d'énergie, de créativité, de nouveauté. Quelque chose qui va être très florissant. Et l'idée, là, c'est dans ce qui est en point de vigilance pour vous sur la quinzaine, c'est attention à l'hésitation que vous allez avoir à vous engager dans de la nouveauté, à vous saisir d'une opportunité. Parce qu'il y a cette idée-là d'une opportunité qui se présente à vous, parce que vous êtes prêt, parce que vous avez fait un bilan, parce que vous vous rendez compte que vous ne récoltez pas à hauteur de ce que vous avez investi, parce que vous sentez que vous pouvez donner et recevoir beaucoup plus, et que là, ça commence à bouillonner en vous, hein, ça commence à se montrer de façon assez explosive. Physiquement, vous le ressentez. Donc, attention à cette hésitation face à une opportunité magique, quand même géante, hein, on a quand même un 3 mâts ici. Donc, à une opportunité qui se présenterait à vous et que vous laisseriez passer. C'est en ça où il va falloir un moment réussir à trancher et à prendre une décision. Et c'est compliqué pour vous. L'énergie sur la fin de la quinzaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle inversé. Le 2 de Pentacle, c'est quand on arrive à tenir l'équilibre, à jongler entre une chose et une autre, un travail, un autre, deux relations, deux états d'âme. Ce 2 de Pentacle, il est inversé, là. Il y a cette sensation que il y a une sensation de perte d'équilibre parce que vous faites un choix. Vous décidez d'une direction. Vous décidez de quel denier vous vous saisissez. Vous décidez aussi lequel vous lâchez. Donc, il y a une sensation, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fin de quinzaine, vous faites votre choix. Vous décidez de ce que vous faites, du chemin que vous prenez. Vous arrêtez de rester en équilibre entre deux, d'essayer de maintenir un équilibre entre votre joie à vous et puis ce que vous rêvez.
vous arrêtez de marcher sur un fil, vous laissez tomber carrément un denier et vous remettez les pieds bien par terre pour prendre une direction. Donc moi, là, le ressenti que j'ai sur la fin de cette quinzaine, c'est que vous faites votre choix. Et du coup, ça vous enlève la sensation de déséquilibre. Vous tranchez en fait. Vous prenez votre décision. Et la reine d'épée, quand elle tranche, elle prend une décision qui est éclairée. Et c'est quelque chose qui va vous ramener à l'équilibre. Les pieds sur terre. Bien ancrés. Donc c'est à vous de voir quelle... J'ai vraiment la notion d'un choix que... Je vais en reprendre. Bon, je fais que pour vous, mais je voulais en reprendre une sur le 2 de Pentacle. Non, j'avais trop, beaucoup trop. Là, on avait un 10 de Pentacle. Vous faites le choix de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fin de la quinzaine avec ça? Oui, on a un 4 de bâton. On a encore un 4 de bâton qui est la stabilité, mais qui est inversé. Donc, là, vous déconstruisez quelque chose qui était établi et dans lequel vous ne vous reconnaissez plus. Hein. C'est... Bon, moi, j'ai la sensation que vous prenez la décision réellement de suivre votre passion, de suivre ce que vous sentez en vous et de vous éloigner, de quitter, de ne pas renoncer à l'opportunité. Puisque là, on voit qu'on a un 4 de bâton, la stabilité, la structure, ce qui est établi, c'est inversé. Donc, vous déstabilisez tout ça, vous cassez les codes. Donc, c'est plutôt très positif pour vous parce que vous allez aller à la rencontre de la joie, du plaisir qui est en vous, qui existe en vous. Hein, on sent, c'est à l'intérieur, ça a besoin de s'expanser. Et vous allez vous réconcilier avec ça en retrouvant de la légèreté. Non pas en étant sur le fil, toujours en instabilité, mais en remettant bien les pieds sur terre et en retrouvant de la légèreté dans vos mouvements. Donc, très joli pour vous les béliers. Allez, on prend un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine. On vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On est bien dans celui de couple où on écoute son cœur et on se rend compte que ce qui touche notre cœur n'est plus là où on est et on a besoin d'aller ailleurs, de s'en éloigner, de quitter quelque chose. Donc la réponse là, que vous attendez, la réponse que vous cherchez, elle est dans votre cœur, en vous. Voilà les béliers, bien écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine. Moi j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.